Les étoiles, j'espère que vous allez bien. Les gens qui sont en train de libérer les démons dans mon direct, ce sont des personnes qui n'ont pas de jugeote. Ce sont des personnes qui viennent toujours comme des fous, qui ne prennent pas le temps de réfléchir. Ils voient un titre, ils pensent à la guerre tout de suite. Mais quand je termine, peu importe si tu fais partie de mon étoile, je vais te bannir. Oui. Même si tu fais partie de mes étoiles, je vais te bannir. Mes étoiles, libérez massivement les cœurs dans le direct. Et s'il vous plaît, partagez-nous ce direct, mes vraies étoiles, dans tous les groupes. Parce qu'il y en a marre. Vous êtes témoin sur ma page que je mette toujours la musique de Lady Ponce. Je pense que mes étoiles qui me connaissent, les vrais, je mets toujours la musique de Lady Ponce. Et ceux qui étaient amis avec moi sur mon compte personnel savent que le jour où Lady Ponce a eu ses gros problèmes de couple, moi, l'étoile cribienne, j'ai fait une vidéo d'humour pour défendre les intérêts de Lady Ponce. Parce que j'aime énormément Lady Ponce. Je ne me permettrai jamais de manquer de respect à cette icône de la musique camerounaise. Lady Ponce est une image pour le Cameroun. C'est-à-dire quand on compte les grands chanteurs au Cameroun, on va d'abord enlever le grand Richard Bona, qui est une icône de la musique africaine, de la musique camerounaise. On va enlever le grand Longuet Longuet, qui est une grande icône de la musique camerounaise. Un chanteur, un patriote, qui dans sa musique, il défend les valeurs, il défend les droits des démunis. Même en étant au Cameroun, Longuet Longuet est ce chanteur qui ne mâche pas ses mots. Ce chanteur qui n'a pas peur de dire ce qu'il pense. Parce que cet homme-là aime la musique. Cet homme-là aime son pays. Et il a compris qu'à travers son art musical, il peut faire passer des messages potables. C'est à ça que doit servir un artiste, un vrai artiste. Si tu fais de la musique, tu sensibilises dans la musique. Si tu fais du cinéma, tu sensibilises dans le cinéma. Si tu fais de la comédie, tu sensibilises dans la comédie. Il y a tellement de chanteurs au Cameroun. Ensuite, il y a Lady Ponce, c'est-à-dire quand on parle des images de la musique camerounaise, il y a cette sœur, cette grande sœur Lady Ponce, qui a ça dans le sang. Cette chanteuse, elle a des qualités remarquables, elle a des qualités énormes. Je vous ai toujours dit que je ne suis pas pour les personnes qui dénigrent les icônes. Parce que nos icônes représentent notre Afrique. Nos icônes doivent nous défendre à l'extérieur. C'est-à-dire quoi? Quand on présente le Cameroun à un concours musical, si on doit choisir des grands chanteurs, on sait qu'on pourra appeler Lady Ponce, on sait qu'on pourra appeler le grand Richard Bona, on sait qu'on pourra appeler le grand Longuet Longuet, on sait qu'on pourra appeler Grâce Deka, la maman des mamans. On sait qu'on pourra appeler le grand Ben Deka, c'est-à-dire des vrais chanteurs dans l'âme, qui transmettaient des vrais messages, des messages d'amour, des messages de conseil, des messages de solidarité, des messages de fraternité. On sait qu'on peut appeler toutes ces personnes. Et je n'ai jamais été pour le fait qu'on puisse étaler une icône. Parce que quand tu étales ton icône, tu éteins les valeurs sûres de ton pays. Tu éteins l'image de ton pays. Parce qu'on définit l'image de ton pays à travers tes icônes. Quand on parle d'Éto-Fils aujourd'hui, de Papa Eto, on parle du Cameroun. Papa Eto a été cette image-là qui a embelli le Cameroun, qui a montré que les Camerounais sont des battants, qui a montré que les Camerounais savent s'en sortir, qui a montré que les Camerounais ont des passions.
qui a montré que le Camerounais, il peut aimer son peuple. Parce qu'il faut aimer son peuple. Il faut aimer son pays. Il faut aimer ses compatriotes pour porter autant haut les couleurs de notre drapeau, comme l'a fait le grand Eto'o, comme l'a fait Roger Mila, Samba Anak et tous ces grands joueurs, Achille Emana et consorts. Ça, c'est l'image de l'Afrique que j'aime. Mon étoile d'amour qui me regarde. Mes chers compatriotes, c'est ces images d'Afrique qu'on doit aimer. L'Afrique est un continent qui regorge de beaucoup de richesses. L'Afrique est un continent qui regorge de beaucoup d'amour. L'Afrique est un continent qui regorge d'énormes talents. Mais la gangrène de l'Africain, c'est la division. Parce que les gens ont compris que l'Africain n'est pas solidaire. Les gens ont compris qu'il n'y a plus d'amour en Afrique. Les gens ont compris que pour nous diviser, c'est-à-dire pour nous séparer, il faut diviser pour mieux régner. Et ils sont en train d'en jouer. Ce qui veut dire que moi, en tant que compatriote, en tant que Camerounaise, qui aime son pays, qui adore son continent, je dis bien au grand jamais, je ne me serais jamais permise de m'asseoir sur une icône comme ma grande sœur Lady Ponce. Mais il y a une chose, mes étoiles d'amour, que vous devriez comprendre. Je vous ai dit que je ne viens pas sur la toile pour me faire des amis. Je viens sur la toile pour me faire des ennemis. Parce que je n'ai pas d'amis sur la toile. C'est-à-dire que même si je t'aime, si tu as merdé, je dois pouvoir te dire que, chère grande sœur, ce n'est pas comme ça qu'on agit. Même si tu es le président de la République, même si tu es un ministre, même si tu es qui, je dois pouvoir te le dire. Je suis qui? Je suis une Camerounaise, je suis une noire de peau, je suis une Africaine qui aime son continent. Et en particulier, le Cameroun. Quand on parle du Cameroun, quand on s'attaque au Cameroun, je sors mes griffes. Je sors mes griffes parce que c'est ma terre et que je l'aime. Partagez massivement ce direct. Mes étoiles d'amour, permettez-moi de partager aussi le direct à mon tour. Et je poursuis le sujet du jour. Vous savez que sur ma toile, je n'insulte pas les gens. Sur ma page, dans ce ciel où vous êtes les étoiles, je n'insulte pas les gens. Parce que je n'ai pas été éduquée comme ça. Parce qu'on ne m'a pas élevée comme ça. Parce que le pays d'où je viens, il y a du respect. Parce que le pays d'où j'ai vu mes ancêtres, mes parents grandir, on respecte les aînés. Ce qui veut dire que même si j'ai une vérité à dire à ma grande sœur Lady Ponce, que j'affectionne énormément, ce ne sera jamais dans la bassesse. Parce que ce n'est pas une femme de bassesse. C'est une femme battante qui a perdu ses parents jeunes et elle s'est toujours battue. Et alors si je dois lui parler, ça doit être dans le respect parce qu'elle a travaillé toute sa vie pour s'en sortir. Il doit avoir une façon de m'adresser à elle. Partagez massivement le direct, moi aussi je partage et on poursuit. Je dis bien toutes les personnes qui ont libéré les démons sur mon mur. Quand je termine, je les bannis de ma page. Parce que mes vraies étoiles, je leur ai toujours appris une chose. Ne soyez pas impulsives. Quand vous voyez quelque chose sur la toile, dans vos vies, prenez d'abord le temps de réfléchir, de comprendre ce que l'auteur veut vous dire, au lieu de vous affoler. Donc, je fais mon partage, mes vraies étoiles d'amour, partagez-nous ce direct dans tous les groupes. C'est notre Afrique qui a besoin d'être sauvée. C'est notre Afrique qui a besoin d'être lavée. On en a marre que l'image de l'Afrique, surtout des Camerounais, soit bafouée. Alors partagez massivement ce direct. Je fais comme vous.
partager massivement mes étoiles d'amour. Ouais. Hey, maman. Hey, c'est dur, hein? Mes étoiles, c'est à vous de partager parce que là, moi, je n'en peux plus. Nous sommes en Europe. Nous voulons tous aller en Europe pour ceux qui ne sont pas encore en Europe. Nous qui sommes en Europe, nous sommes dans l'obligation de vous donner un exemple. Nous sommes dans l'obligation de partager les bonnes mœurs avec vous. Quand on dit qu'on est activiste, quand on dit qu'on est combattant, quand on dit qu'on aime son pays, quand on dit qu'on conscientise, quand on dit qu'on sensibilise, ça fait en quelque sorte partie de la politique. Oui, je suis d'accord. Moi, je suis venue sur la toile pour vous conseiller, pour dénoncer. Alors, je me dois d'être un exemple et de ne pas faire des privilégiés. Si c'est moi qui ai tort demain, asseyez-vous et parlez-moi publiquement parce que je suis aujourd'hui un personnage public avec mon peu d'étoiles. Nous qui sommes ici, on voit comment le citoyen européen respecte les autorités européennes. Nous qui sommes ici, on se balade dans les rues. On voit comment les routes de l'Occident sont propres, en général. Nous qui sommes ici, on est conscient que la corruption n'est pas facile en Europe. Pour corrompre un policier en Europe, je vous dis, mes chers frères et sœurs, mes compatriotes camerounais, c'est très difficile. Nous qui sommes ici, quand nous entrons dans les bureaux administratifs, on respecte beaucoup le personnel. Quand on arrive dans les centres médicaux, dans les hôpitaux, dans les banques, nous les Camerounais, puisque je suis camerounaise, je vais parler pour le Cameroun. On respecte tous ces lieux. J'aimerais que le respect que nous, Camerounais, Noirs, Africains, avons pour l'Occident, les pays européens, que ce même respect soit attribué dans nos pays respectifs. Ce n'est pas parce que nous sommes Africains, ce n'est pas parce que nous sommes Noirs, ce n'est pas parce que chez nous c'est pauvre, que nos citoyens doivent subir les frasques de nos mauvaises mentalités. Je ne rigole pas aujourd'hui parce que quand je parle de mon pays, je suis sérieuse. Mes étoiles d'amour, libérez les cœurs et partagez-moi ce direct. J'avais dit que je ne parlerais plus de politique, mais je reste celle qui dénonce. Je reste celle qui défend les justes causes. Je reste celle qui sensibilise. Je reste celle qui conscientise, qui conseille ses petits frères, ses petites sœurs. Je ne parle plus de politique, mais quand il faut dénoncer, je le fais. Lady Ponce est accusée de tapage nocturne. Le tapage nocturne est sévèrement puni par la loi. On peut t'amender pour ça. En Europe, tu peux payer une grosse amende. La loi camerounaise punit le tapage nocturne. Lady Ponce est une icône. C'est une star internationale. Grande sœur, tu te dois d'être un exemple. Ce que tu ne peux pas faire en Europe, en tant que compatriote, ma chère grande sœur, je ne te permets pas de le faire au Cameroun. Ne te permets pas de le faire au Cameroun. Mes chères étoiles, mes chers frères et sœurs, ne voyez pas la jalousie partout. Ne voyez pas la haine partout. Ne voyez pas derrière ce message aujourd'hui un montage quelconque. Je vous ai toujours dit qu'on ne me monte pas. Ne m'attribuez à personne. Je ne suis avec aucun camp. Quand j'allume ma caméra, je n'ai personne à côté qui me dicte les paroles que je dois vous dire. Je n'ai pas une feuille qui écrit ce que je dois vous dire. C'est parce que je vous parle avec mon cœur que les paroles sortent comme vous voyez. Quand on a l'amour pour son pays, on n'a pas besoin d'avoir préparé un discours parce qu'on connaît les réalités de son pays. Lady Ponce est consciente que le tapage nocturne est sévèrement puni en Europe. Lady Ponce se doit de respecter cette loi en Europe. Lady Ponce se doit de respecter cette loi dans son pays. D'autant plus que c'est le Cameroun qui lui a donné
ce qu'elle est aujourd'hui. Ce sont les Camerounais qui ont rendu Lady Ponce Lady Ponce. Parce que si les Camerounais n'aiment pas la musique de Lady Ponce n'est rien. Si les Camerounais ne vont pas au concert de Lady Ponce n'est rien. Si les Camerounais ne partagent pas sur leur page la musique de Lady Ponce n'est rien. Et si Lady Ponce ne chante pas, les Camerounais ne vont pas s'enjailler. Ça, c'est clair et net. On est bien d'accord. Mais ne confondez pas. On peut être fan de quelqu'un comme je le suis pour Lady Ponce. Et ça, je le promets, que Dieu m'en soit témoin. Je connais presque toutes ses chansons. Mais quand on est fan, on ne doit pas être un mouton. Quand on est fan, on ne doit pas suivre sans contrôler ses propres pas. Quand on est fan, on doit aussi regarder les imperfections et pouvoir recadrer la personne. Une personne se plaint de Lady Ponce. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui vient sur la toile parce que j'ai vu quelque chose ou j'ai juste entendu. Je viens, je critique une personne comme Lady Ponce avec 1000 personnes qui me regardent. Surtout que c'est ma star que j'aime. Mais avant de l'aimer, j'aime le Cameroun. Avant de l'aimer, j'aime tous les Camerounais. Ce n'est pas parce que je suis fan de Lady Ponce que je vais cracher sur mes autres frères et sœurs camerounais parce qu'ils n'ont pas le titre de star de Lady Ponce. Apprenez à ne pas aimer les gens simplement parce qu'ils sont « je suis le fils d'eux ». Simplement parce qu'ils sont « je suis étoffice ». Simplement parce qu'ils sont « je suis ministre ». Simplement parce qu'ils sont « je suis des généraux ». Aimez les gens parce qu'ils sont avant tout des êtres humains. Lady Ponce a ouvert un cabaret au Cameroun. C'est à féliciter. Parce que quand quelqu'un crée une société, c'est pour donner du travail. C'est l'économie qui évolue. Oui. Alors c'est à féliciter. Mais est-ce que c'est une raison pour que, à cause du cabaret de Lady Ponce, certains Camerounais soient privés de leur sommeil? Ces Camerounais-là qui cherchent aussi de quoi manger. Ces Camerounais-là qui essayent aussi d'être stars un jour. Ces Camerounais-là qui ont des enfants à envoyer à l'école. Ne voyez pas le sabotage partout. À ce qu'il paraît, Lady Ponce a été contactée plusieurs fois pour remédier à ce tapage nocturne. Parce que c'est Lady Ponce, il n'y a pas eu de changement. Mes étoiles d'amour, libérez les cœurs et partagez-nous le direct. Parce que c'est Lady Ponce, il n'y a pas eu de suite. Les habitants de ce quartier ont essayé maintes et une fois d'entrer en contact avec Lady Ponce. Oui, c'est une star. Ce n'est pas évident d'accoster une star. Mais la star a des intermédiaires. Ces intermédiaires-là ont dû lui rendre compte. Mais comme c'est le Cameroun, c'est passé inaperçu. Et ce n'est pas normal. C'est ce que je dénonce. Et c'est ce qui me fait parler à Lady Ponce. Parce que je vais profiter de l'occasion de la pluie pour chier dans le torrent. Excusez-moi du terme, excusez-moi de l'expression, mais je suis obligée de l'utiliser. Celui qui ne comprend pas l'expression, c'est simple. Quand il pleut en Afrique, quand la pluie est énorme, il y a des gens qui profitent de la pluie pour aller verser la poubelle parce qu'ils savent que l'eau va amener la saleté. Donc je profite de l'occasion de ça pour dénoncer. Je te dis d'abord, Lady Ponce, maman, ma grande sœur, s'il te plaît, trouve une solution pour ton cabaret. Essaye de mieux sonoriser pour que les habitants de ce quartier-là puissent retrouver leur sommeil. Parce que ce que tu t'es permis de faire, tu ne te permettrais jamais de faire ça en Europe. Les Africains ne sont pas la merde. Non. Les Africains ne sont pas la merde. Respectez les Africains. L'Afrique n'est pas un bac à ordures où tous les déchets sont jetés. L'Afrique n'est pas un bac à ordures. La diaspora a l'habitude de faire ça. Les Camerounais de notre diaspora ont l'habitude de le faire. Quand vous êtes en Europe, vous roulez en respectant les limitations de vitesse. Quand vous arrivez au Cameroun, vous ne respectez plus les limitations de vitesse. Quand vous vivez en Europe, vous ne jetez pas les ordures n'importe où. Bien sûr, il y a toujours de la racaille qui fait encore n'importe quoi. Mais en général, vous respectez. Vous jetez les ordures dans les bacs. Mais quand vous arrivez au Cameroun, vous ne respectez plus ça. Et ça, ce n'est pas normal. Mes étoiles, partagez-nous ce direct
et libérer les cœurs. Ce n'est pas normal. Le même respect que vous avez pour les autorités en Europe, vous devriez avoir ce respect-là pour les autorités camerounaises. Parce que laissez-moi vous dire une chose. Quand je me suis attaquée à la politique, vous vous êtes énervés. Mais il y a une chose que je vais vous dire. Quand il y aura l'occasion de m'attaquer à la politique, personne ne pourra me museler. Parce que je vous ai dit que je n'ai peur de personne. Mais comme j'ai besoin de sécuriser ma page, je laisse la politique à la politique. Mais je vais vous dire, même si on veut que le chef de l'État quitte, et tout dit aujourd'hui, parce qu'il n'a pas répondu à tous les doléances des Camerounais. Si le Camerounais lui-même ne change pas ses mentalités, peu importe le président qui prendra le pouvoir au Cameroun, la situation des Camerounais ne changera pas. Oui, la situation des Camerounais ne changera pas. Le citoyen a sa partition à jouer dans un pays. Parce que si on vote une loi et que le citoyen ne respecte pas la loi votée, il n'y aura pas de changement. Avant d'être un président, on est d'abord un citoyen lambda qui doit avoir des valeurs, qui doit avoir été éduqué, qui doit être respectueux. Donc on ne naît pas président, on devient président. Le Cameroun a besoin de vous. Vous allez au Cameroun faire tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que quand quelqu'un a un problème avec toi en Europe, il préfère aller te porter plainte au Cameroun parce qu'il sait que là-bas, il pourra faire la magouille. Parce qu'il sait que là-bas, il pourra te faire condamner sans que tu n'aies ton mot à dire. Ça fait trop d'abus. Je l'appelle l'abus de pouvoir. L'Afrique, je le dis encore, l'Afrique n'est pas un bac à ordures. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Lady Ponce, trouve une solution pour ton cabaret. Parce que si cette personne-là te porte plainte, tu gagneras. Tu gagneras parce que tu es Lady Ponce. Pourtant, tu ne devrais pas gagner. Tu n'es pas la première personne à avoir un cabaret qui embête les gens au Cameroun. Tu n'es pas la première personne. Ça, c'est encore à cause des autorités camerounaises, je suis consciente. Mais on ne devrait plus laisser faire ça. Dans un pays, on doit avoir des rues, c'est-à-dire on doit avoir un endroit où on privilégie les cabarets, les boîtes de nuit, les restaurants, tout ce qui fait des tapages nocturnes pour respecter la vie des autres citoyens. Si vous mettez les bars dans tous les quartiers administratifs, les quartiers résidentiels, on ne va plus s'en sortir. On ne va plus s'en sortir. C'est inadmissible. Les Camerounais de la diaspora n'ont aucun respect pour nos compatriotes restés au Cameroun. Ils se prennent pour les princes quand ils arrivent au Cameroun. Ils oublient d'où ils viennent. Ils oublient que la même galère dans laquelle les Camerounais vivent aujourd'hui, eux aussi ont vécu dans cette même galère. Ils se permettent de faire tout et n'importe quoi parce qu'ils savent qu'ils connaissent toujours une personne au Cameroun. Nous sommes fatigués de ça. Vous avez fait la même chose lors de la crise de la Covid-19. Dès que vous avez appris que les frontières vont se fermer, vous avez appris que la crise sanitaire est en train d'évoluer, vous savez ce que vous avez fait. Respectivement dans vos pays, vous êtes allés vous amasser là-bas. Vous n'avez eu aucune empathie pour vos compatriotes. Vous n'avez eu aucun amour. Vous n'avez pas eu pitié de ces familles qui n'auront pas d'argent pour se soigner. Vous êtes allés avec vos virus en Afrique parce que vous pensez que l'Afrique c'est un dépotoir. Parce que vous pensez que c'est l'Afrique qui mérite la merde. Pourtant, nous sommes tous dans des pays européens où on sait que la santé ne joue pas. Tu sais très bien que si tu chopes le virus, toi, on peut te soigner gratuitement. Mais tu n'as pas pensé à la Bayam Selam. Tu n'as pas pensé aux pauvres orphelins. Tu n'as pas pensé à l'handicapé. Tu n'as pas pensé à la grand-mère qui croupit au village. Tu n'as pas pensé au grand-père qui crève de faim. Tu n'as pensé qu'à toi, Africain. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Si j'ai pris le courage de faire ce message aujourd'hui, j'ai su qu'on allait m'insulter. J'ai su qu'on allait libérer les démons dans mon direct. Et je sais que beaucoup de Camerounais ne comprendront pas le message parce que les Camerounais ont un défaut. Ils ne savent pas faire la part des choses. Et il est temps d'apprendre à faire la part des choses. Donc si j'ai pris mon temps, un jour de la semaine, pour faire ce direct, c'est parce que j'en ai eu ras-le-bol. Ce n'est pas pour abaisser Lady Ponce. Je dis, Lady Ponce est ma star. Quand je compte les stars, je compte Lady Ponce. Mais maman, Sistou, tu as merdé. Trouve une solution. Je vous fais écouter la vidéo qui m'a fait faire
ce direct. Ce n'est plus possible. L'Afrique n'est pas un dépotoir. L'Afrique n'est pas un bac à ordures. L'Afrique n'est pas un caniveau où on jette tout. L'Afrique n'est pas un cobaye où quand il faut faire tous les excès du monde, c'est en Afrique. Quand il faut trouver des prostituées, c'est en Afrique. Quand il faut violer des gamines, c'est en Afrique. Ce n'est qu'en Afrique qu'on voit un Européen de 60 ans sortir avec une fille de 15 ans. Et vous êtes là, vous ne faites rien. Chez eux, ils ne font pas ça. Mais vous, vous laissez faire. Pourquoi? Il y en a ras le bol. J'aime tout le monde, mais mon Afrique passe avant tout. Rien ne pourra jamais remplacer l'amour que j'ai pour mon pays. Rien ne pourra jamais remplacer ma patrie. Je dis rien. Alors quand il s'agit de mon Afrique, la terre qui m'a vu naître, la terre qui m'a donné mon intelligence, la terre qui m'a appris à me battre, je ne rigole pas. C'est pourquoi même quand il faut s'attaquer au président de la République, je ne mets pas les gants. Je vous fais écouter la vidéo. Et là, vous me voyez très énervée parce que je ne suis pas là pour faire semblant. Je peux très bien faire semblant d'être douce, mais quand il s'agit des sujets aussi sensibles, je perds ma patience, je perds mon humour, je perds ma joie, je ne rigole plus. Je vous fais écouter la vidéo. J'espère que je vais la trouver. Je suis en train de chercher la vidéo en question pour vous la montrer. Écoutez très bien. Ce n'est pas pour salir Lady Ponce. Je ne donnerai la parole aujourd'hui à personne sur mon direct. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je ne veux pas que vous profitiez de ce direct pour régler vos comptes personnels avec Lady Ponce. Moi, je n'aime pas, c'est-à-dire le sabotage gratuit. Je n'aime pas le aide-moi à détester. Vous allez cracher sur tout ce que Lady Ponce a fait de bon au Cameroun. Parce que vous allez dire, bon, c'est le moment de faire tomber Lady Ponce. Je ne donnerai la parole à personne sur ce direct aujourd'hui. Je dénonce. Si vous voulez aller faire vos directs pour insulter Lady Ponce, allez-y. Mais ici, je ne permettrai à personne de l'insulter. Seulement, ce direct, c'est pour faire prendre conscience à Lady Ponce que Lady Ponce a merdé. Voilà. On suppose que cette dame... Bonsoir, chers tous. Bonsoir, chers frères et sœurs. Je suis franchement désolée de faire cette vidéo. Je n'ai pas l'habitude de le faire. Mais je le fais parce que je suis à bout. Ce n'est pas dans mes habitudes. Je ne l'ai jamais fait pour accuser qui que ce soit. Mais si je le fais ce soir, cette nuit, c'est pour vous prouver à quel point on ne dort pas dans le quartier. Depuis que Lady Ponce, notre sœur de la diaspora, qui vient de chez les Blancs, on suppose que cette dame, quand elle revient dans ce pays, dans son pays, c'est pour nous apporter un plus, pas pour nuire la population. Avec ce bruit que vous êtes en train de comprendre, la musique, nous sommes pratiquement à 1h du matin. Et tous les jours, depuis qu'elle a ouvert le cabaret, c'est comme ça. Les enfants ne dorment pas au quartier. Nous ne dormons pas. Nous avons des vieillards, nous avons des malades dans le quartier. J'ai distraitement écrit à cette dame comme maman d'écouter les pleurs d'une maman comme elle. Elle n'a pas réagi. On a essayé par tous les moyens. On a vu les chefs du quartier, les chefs de bloc, les sous-préfets. Apparemment, elle a donné à manger à la population. Je veux dire, elle a donné à manger aux gens du quartier pour leur fermer la bouche. Chers frères et sœurs, on a essayé de voir Lady. Jusqu'à présent, on n'arrive pas. Tout simplement parce qu'on nous dit qu'elle n'est pas n'importe qui. Arrêtons un peu. À quand, jusqu'à quand nous allons changer dans ce pays?
S'il vous plaît, partagez de cette vidéo pour voir si les enfants peuvent dormir en paix pour pouvoir aller à l'école. Mes enfants somnolent. Moi-même, j'ai les maux de tête. Je suis toujours en train de boire des effervescents pour pouvoir tenir debout. Mes enfants, la même chose. Quand ils se lèvent le matin pour aller à l'école, elles ont sommeil. Imaginez les malades dans le quartier. Partagez-moi cette vidéo pour que ça arrive chez cette femme. Je pense qu'avec la honte au moins, elle pourra baisser son volume. Franchement, vous ne pouvez pas imaginer dans le quartier où cette femme est venue faire le bruit. Ce n'est pas la brousse, chers frères. Ce n'est pas la brousse. Arrêtons un peu, changeons. Nous quittons de l'autre côté pour venir changer notre pays, pas pour venir nuire. Je ne vais pas continuer cette vidéo. Vous allez la trouver n'importe où. Je ne vais pas partager cette vidéo sur mon mur parce que je n'ai pas envie que ça reste sur mon mur. Mais, en tant que Camerounaise, on ne peut pas écouter cette pauvre dame qui est en train de presque pleurer sans rien dire. On ne peut pas la laisser souffrir sans dénoncer parce que c'est Lady Ponce. Vous là, qui défendez Lady Ponce sur ce sujet, sur cette accusation, ce n'est pas de la faute des Camerounais si vous ne savez pas vous lever le matin et aller travailler. Ce n'est pas de la faute des Camerounais si vous ne connaissez pas ce que c'est le tapage nocturne. Les personnes qui savent se lever le matin, aller chercher leur pain quotidien, nourrir leurs enfants, se battre pour sauver leur famille, elles peuvent comprendre cette femme. Seuls les chômeurs à temps complet, les gens qui n'ont jamais déposé un CV dans une entreprise, les gens qui n'ont jamais pris du manioc au champ pour aller vendre en ville, les gens qui ne connaissent pas préparer leur rentrée scolaire en portant sur la tête les biscuits pour vendre sur les arrêts de stop où les voitures s'arrêtent parce qu'ils veulent préparer leur rentrée. Seules ces personnes-là qui ne savent pas se battre comme les valeureux Camerounais ne vont pas comprendre les lamentations de cette femme. Cette femme est fatiguée. Cette femme doit connaître se lever le matin. C'est pourquoi elle sait une chose. Le sommeil d'une personne qui travaille à temps complet, même si c'est à temps partiel, est primordial. Parce que quelqu'un qui n'a pas bien dormi dans la nuit, il ne peut pas répondre à son lieu de service. Il peut se retrouver en train de s'endormir au bureau et il peut perdre son travail. Seuls les valeureux Camerounais vont comprendre. Si le blanc, dans son pays, a réussi à instaurer une loi pour le tapage nocturne, c'est parce que le blanc en général est un travailleur. C'est parce que le blanc sait se lever le matin, aller chercher son pain quotidien. C'est parce que le blanc sait que son sommeil est important. C'est parce que le blanc sait que quand on dort bien dans la nuit, on a la forme le matin. Vous ne pouvez pas priver aux Camerounais de se reposer dans la nuit parce que vous voulez évoluer. Une fois que Lady Ponce sort sans doute de son cabaret, elle rejoint sa résidence dans le calme. Les valeureux Camerounais, les travailleurs, les battants veulent aussi rejoindre leur résidence dans le calme. S'il te plaît, Lady Ponce, ce n'est pas un clash. Je ne me permettrai pas. Je n'ai pas la hauteur. J'aimerais aussi être comme toi un jour. Mais pour arriver là, je n'ai pas besoin de te clasher. Je te demande simplement de trouver une solution pour ton cabaret. Il aurait fallu que les autorités camerounaises réfléchissent avant de te donner cette place. Parce que ce n'est pas entièrement ta faute. Les autorités camerounaises ont validé ce terrain pour que tu construises le cabaret. Mais toi, en tant qu'une personne civilisée qui vit en Europe, tu aurais dû réfléchir. Mais sans doute, comme beaucoup de Camerounais, tu t'es dit, ah, on est déjà habitué. Les Camerounais ne sont plus habitués à subir. Les Camerounais ne veulent plus subir. Les Camerounais sont dans un système de changement. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de combattants. Il y a combattants et combattants. Il y a des combattants qui se battent pour leur intérêt personnel. Il y a des combattants qui se battent pour réellement changer la situation des Camerounais. Il y a des personnes comme moi, des dénonciatrices qui viennent se battre sans intérêt. Je n'ai pas de diplôme pour être ministre au Cameroun, mais je me bats par amour pour mes frères et sœurs. Je ne permets pas qu'on manque de respect à mes compatriotes camerounais. Je ne permets pas.
Je vois comment on respecte. Moi-même là, je ne tousse pas devant une autorité en France. Moi-même là, même une simple caissière, quand je passe à sa caisse, je lui donne du respect. Quand je vais à la poste, je donne du respect au guichetier. Je veux donner le même respect aux taximans de mon pays. Je veux donner le même respect aux pousseurs de mon pays. Je veux donner le même respect aux vendeurs à la sauvette. Parce que ce sont des êtres humains. Vous ne pouvez pas dire aux Européens que les Européens ne vous respectent pas. Vous ne pouvez pas dire à chaque fois quand vous subissez des bavures policières que c'est raciste. C'est des actes raciaux. Vous ne pouvez pas le dire. Non. Alors que vous-même, vous faites la même chose dans vos pays respectifs. Ce n'est plus admissible. L'Afrique n'est pas un bac à ordures. C'est terminé. Au revoir tout le monde.